coup, on apprend hier cette injustice, cette pure injustice qui fait que on cherche à expulser Xenia Federova en disant ouais mais c'est de la propagande russe machin etc. Je trouve bien entendu ça honteux, mais j'y vois plusieurs réflexions derrière ça. D'abord, comme par hasard, on s'attaque à une femme. Bizarrement, lorsqu'il s'agit d'expulser des gens qui sont étrangers en France, eh ben, ce sont d'abord les femmes qui trinquent. On connaît très bien la République, on connaît très bien comment agit le gouvernement et tous ceux qui composent la République, tous ces lucifériens, ces francs-macs et ces salopards qui préfèrent être dans leur rituel à coups de cape que servir, et même ils adorent plutôt se servir, et évidemment consommer de la 3-MMC pour après réaliser leur fameux chemsex. On a donc compris quelle est leur mentalité. Leur mentalité, c'est de s'attaquer à des femmes parce que c'est évidemment plus simple. Et puis à des femmes russes. Là aussi, c'est beaucoup plus simple parce que évidemment, il n'y a pas je ne sais quelle association antiraciste, quelle association subventionnée par l'État qui va s'insurger. Je remarque que lorsque les gens viennent de certains pays de l'Est, la Russie, la Pologne, la Biélorussie, la Tchéquie, etc., eh ben, c'est beaucoup plus simple de jeter le fiel sur eux, de les insulter et d'avoir une forme de mépris, de classe que peuvent avoir tous ces gens de la rive gauche de Paris. Elle est russe, elle est femme, donc du coup, bien entendu, aucune association subventionnée qui lutte contre le racisme ne va se parler pour elle, ne va chercher à la défendre, parce que c'est ça la France républicaine, sachez-le, hein. Vous ne serez jamais défendu, sauf si vous êtes Barbara Butch, que vous êtes à demi obèse, que faites partie de la minorité israélite, et bien entendu queer, non-binaire, gender fluide, et tous les termes qui vont avec. Voilà. Donc ça, si vous êtes de ça, ça va. Si vous êtes Xenia Federova et que vous êtes une femme russe, non, là, ça ne va pas. Vous allez subir les foudres de la bien-pensance. Voilà, c'est comme ça, je remarque, la France. Et puis, deuxième chose, rappelez-vous, il y a eu, avenue de Clichy, un type qui, alors je ne sais pas si c'est un OQTF, je ne sais pas d'où il vient, mais imaginons qu'il aurait été au QTF et il a poignardé 3 femmes, évidemment des femmes, comme toujours. Je pense qu'il y avait même je pense même que c'est vrai que c'était l'une d'elles ou deux d'entre elles, je ne sais plus, je crois qu'elles étaient des femmes noires. L'une d'elles était d'ailleurs enceinte. Évidemment, ce gentil monsieur, on va dire, l'État va dire, et les grands médias subventionnés, ceux qui prennent de l'argent, pas comme nous, hein, ils vont dire, ah ouais, le pauvre gars, il n'a pas eu de chance. Et d'ailleurs, je salue la personne qui m'a donné l'information parce que cette personne-là, elle a vraiment été très, très courageuse d'avoir assisté à cela et je l'en félicite bien entendu. Par contre, lui, imaginons qu'il soit au QTF, lui, ne vous inquiétez pas, il va rester ici grâce à votre argent, il va vivre de votre argent. D'ailleurs, toutes les cotisations que vous payez sur vos salaires, sur vos impôts, revenus et sur tout le reste, bien entendu, iront dans sa poche. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, l'égalité républicaine, ça, j'aime. J'aime beaucoup, hein. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. On a une femme russe qui va être expulsée. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quel a été son tort? C'est d'être russe. C'est quoi?
c'est de travailler sur la chaîne CNews, c'est de faire des éditos, c'est de dire la réalité, c'est de dire comment les gens qui nous gouvernent font exprès pour nous envoyer dans le malheur. C'est de dire quoi? C'est de dire que tout cela là qui sont à la tête de notre pays, ils donnent des milliards d'euros à ces salopards d'Ukrainiens qui ont préféré dans les années 30 être derrière le Reich que plutôt le combattre, hein, ils ont préféré, et ils continuent à le préférer. Voyez-les, ces Ukrainiens, ils portent les tatouages qui symbolisent le Führer, voilà. Et c'est ces gens-là qu'on doit payer, qu'on doit financer. Et en plus, on doit les faire venir au sein de l'Union européenne, comme si c'était pas assez. Je vais donner quelques petites nouvelles de la Pologne pour le coup, parce qu'on en est vite revenu de ces Ukrainiens. Ils se font un peu matraquer en Pologne, mais je ne crois pas que ça se passera comme ça en France, parce que moi je le dis toujours, les Français sont quand même beaucoup plus gentils que nous, enfin, que dans certains pays le sont. Et donc, du coup, ils vont encore se faire avoir et ils vont financer tous ces types qui arrivent ici, parce que c'est surtout des mecs, hein. Voilà, faut dire les choses, hein. Et plutôt que d'aller au front, ils préféreront venir ici. Mais voilà. Et pourtant, eux, on va payer, on va les financer, voilà, cotisation, machin, tenez, c'est pour vous. Mais bien entendu, pour Xenia, non, ça c'est tout de suite. L'expulsion, elle est tout de suite manu militari. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Sincèrement, qu'est-ce qu'on lui reproche? On parle de propagande. Ok, d'accord, je veux bien. Je l'ai écouté dernièrement, notre ami Xenia. C'était quoi cette propagande? C'était de dire quoi? Que la Russie est en train de gagner là-bas contre les Ukrainiens. Mais la Russie gagne. C'est quoi? Si un Real Madrid met 5-0 au Red Star, je vais devoir dire que le Red Star gagne 6-5. C'est ça en fait. Il faut mentir aux gens, en fait, il faut mentir, il faut faire le narratif de LCI, parce que voilà, et là, on fait pas de la propagande, à dire, ah oui, non, mais Zelensky, il est tellement beau, avec son t-shirt kaki, et puis, des fois, je le vois à Montaigne avec Madame Zelinska, là, ils font les emplettes avenue Montaigne, et donc du coup c'est ça qu'il faut dire, il faut mentir aux gens, parce que voilà, si on n'est pas dans la propagande russe, on ment aux gens, et donc il faut mentir aux gens pour ne pas être dans la propagande russe. Voilà, c'est ça maintenant les nouveaux formes de médias acceptables. Et si on dit la réalité du front, si on explique la réalité du front, si on dit quand même ce qui se passe en Gironde, ça me paraît un peu bizarre, hein, ou de dire voilà, tiens, il y a encore 6 millions de chômeurs, 6 millions de chômeurs, eh ben ça, non, ça, c'est pas bien. Ça s'appelle de la propagande russe. Voilà. Tout ce qui est bien dans ce pays, c'est parce que, voilà, on a un mec à perruque avec son transgenre à l'Élysée qui fait des choses bien. Ça, c'est, ouais, ça, il faut le dire, voilà. Voilà, les deux là, ils sont merveilleux. Et tout ce qui va mal, bien entendu. Ah, ben non, mais ça, c'est la propagande russe. Ah, il y a un mec, il a voulu planter des gens. Non, mais c'est sûrement payé par les Russes. Ah non, non, mais sûrement. C'est trop facile, tout ça. On a l'impression que c'est de la blague, mais c'est pas de la blague. C'est de la pure réalité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, ne sachant plus comment s'en sortir au niveau de leurs décisions politiques, eh bien, en vont jusqu'à expulser des gens qui disent une réalité. Je rappelle aussi que Xenia Federova a une carte de séjour qui a été renouvelée en 2024 pour 10 ans. Pour 10 ans. Pourquoi lui supprimer? Moi, en plus, j'ai regardé ce qui pourrait créer des expulsions. C'est-à-dire, bien entendu, des meurtres, des vols, de la délinquance, toutes ces choses. Madame Xenia Federova n'a pas fait tout ça. Parce qu'on parle de propagande, mais moi je ne sais pas ce qu'elle dit de spécial qu'un autre ne pourrait pas dire. Quelle est la propagande, quoi? Est-ce qu'elle a dit que... en plus, on parle d'ingérence. Propagande et ingérence. Mais quelle ingérence? Est-ce que Madame Xenia Federova a fait de l'espionnage industriel pour la Russie? Est-ce que Madame Xenia Federova a été dans une usine à photographier des plans ou que sais-je? Est-ce qu'elle a fait du piratage sur des sites extrasensibles français? Non, elle vient à CNews et elle nous dit, voilà,
sur cette situation, je pense cela, sur cette actualité, je pense cela. Voilà. Et ça, donc, c'est interdit. C'est devenu interdit. Et je vois, encore une fois, tous ces salopards de la politique, tous ces ordures de la soi-disant opposition de droite comme de gauche ou d'extrême gauche, d'extrême droite, de ce que vous voulez, là, sont félicités à faire des gorges chaudes de ce que le système leur demande de faire. Ah là là, Monsieur Bardella, il aime tellement le système qu'il va finir par avoir, vous allez voir, un claquage de la gorge, hein, tellement que là, il pompe là. Il pompe plus que tous les vélos du Tour de France. C'est hallucinant. Ces gens-là sont hallucinants. Pourquoi est-ce qu'on les garde? Pourquoi est-ce qu'on les paye? On devrait tous là les mettre en place de grève, tous, hein, et leur faire couper le bilot. Franchement, très sincèrement, moi, je pense que c'est l'avenir qu'il doit y avoir au minimum dans ce pays. Tous ces gens sans courage, sans un gramme de testostérone, ces gens-là qui en fait vont comme le vent va, comme le vent tourne. Moi, ils me dégoûtent. J'ai envie de les bastonner, de leur cracher au visage et pour ne pas dire plus. Parce que comment on peut accepter que notre pays, la France, puisse expulser une femme juste parce qu'elle est russe. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Et pourtant, je suis un Polac, hein. Je suis un Polac. Et nous, on peut pas dire qu'on ait une belle histoire avec la Russie, hein. Et pour pas dire plus, ben pourtant, moi, je la soutiens et je ne veux pas qu'elle soit expulsée de France. Et je trouve dégueulasse, mais je dis vraiment dégueulasse la façon dont les Russes sont traités. J'ai mon amie Anna Novikova qui est venue en plateau, qui aujourd'hui est en prison. Elle est en prison, une mère de famille. Elle a 2 enfants. Elle est en prison parce qu'elle a voulu apporter des jouets dans le Donbass. Et on a dit, soi-disant, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est en fait, c'est une espionne. Mais elle espionne qui? C'est vous qui êtes des espions et des traîtres, bande d'ordures. Vous êtes des espions des traites et vous donnez les plans, les stratégies, etc. à d'autres pays, dont les Américains. Quand vous vendez les 1600 entreprises, Monsieur Macron, aux Américains, c'est vous le traître, c'est vous qui travaillez pour les puissances étrangères et c'est vous qui devrez être jugé et j'espère qu'on le fera très très vite.